Et je sais pas pourquoi, c'est juste un truc que je me dis, you know what? Première fois que je mets les pieds dans un strip club, it's gonna be with my son. I mean, écoute, it's all good. Je respecte ça. Oh, en plus, c'est vrai. J'ai vu 50 Cent ça pose après, justement, que Diddy l'a envoyé des fleurs. Mais 50, la raison pourquoi 50 Cent est so fucking smart, en publiant ça, justement, tu sais, puis ce qui est en train de l'exposer, de dire, écoutez, vous voyez, il est en train de me menacer. Frérot, c'est la majorité. Là. Ouais, mais tu sais qu'il y en a. Non, mais tu sais pas à quel point t'essaies de faire, tu sais qu'il y en a mais, plein. bro, Non, ça mais ce que part, j'essaie de te bro. dire, c'est qu'il y en a plein qui ont eu ça pendant comme 9, 10, Ok, 11 mais ans. Non, mais 18 years. ouais, mais c'est quoi effectivement, ton c'est point, pas en une fait? good game. Ok, mais c'est quoi LeBron ton James point? qui drop 10 points, c'est pas une good game. Ok, c'est quoi ton point? Et, mais c'est ça mon fucking point. Mais C'est ton point- objectivement, c'est pas Mais une ton good point, game. c'est juste, Ok. hey. On react au... Vous avez regardé? Ben oui. Aftermath. Ah, je suis trop tard. Moi, je suis étonné que Mick a regardé. Moi aussi, je lui dis. Ouais, pourquoi? Moi, je fais mes devoirs, OK? Ah ben bro. Non, mais ça, tout le monde allait en parler. Mais c'est le number one show sur ouais, Netflix à ce moment. ah ouais. Ouais, 50 Cent, ça, comme montré un graphique qui est genre number one dans comme 25 pays, puis comme number two dans comme 22 autres pays. Genre, les numbers sont... Mais en même temps, si je suis Didi, je suis en prison, je regarde ça. Yo, I'm in prison right now and I'm still number one. Tellement ce gars-là a l'air d'avoir un ego tellement démesuré. Là. I mean, si honnêtement... Non, mais on peut même pas dire ça, parce qu'au final, le gars a... tu sais, il avait mis ses avocats dessus, obviously, pour essayer pour essayer que ça ne soit pas publié. Donc, je peux pas penser que techniquement... Non, mais of course, il veut pas que ce soit publié parce qu'il sait que bah c'est quelque chose qui le peint mal. Mais en même temps, tellement il a un ego démesuré, il y a quand même une partie de lui, genre twistée, tordue, qui se dit yo, I'm in prison right now, but I'm still fucking number one. Genre. Le gars, il s'est comparé I mean, yo, Il s'est comparé à Dieu, basically. Il a dit yo, I'm the son of God. Ouais, mais honnêtement, si c'est ça, il est encore plus fou que ce que je pensais. Parce que at the end of the day, bro, tu vas pas faire $1 sur ce Netflix special-là, ce documentaire-là. So, I mean, peut-être, t'as raison, si, tu sais, on sait pas à quel point son ego est fou, mais Yo, comme... moi, je trouve que le documentaire a montré à quel point ce gars-là, non seulement c'est pire que tout ce qu'on pensait Moi, ici, je pensais que ça allait être même pire que ça, honnêtement. Actually, quand je l'ai vu... mais comment ça aurait pu être Yo, pire que ça? je sais pas, mais on dirait que je m'attends. Non, mais je trouve que, OK, vu que c'était 50 Cent, je m'attendais à ce qu'il y ait encore plus de comme pettiness et moins des gens qui essaient juste de parler de leur situation défavorable par rapport à par rapport à comment ils ont deal avec Diddy. Mais je sais pas, on dirait que je m'attendais à plus de mots agressifs puis d'insultes carrément. Ben, justement, moi, je suis content qu'il n'est pas allé dans Moi aussi. dans cet angle Moi parce aussi. que ça prouve réellement qu'ils ont fait un réel devoir, puis ils ont vraiment voulu être professionnels puis objectifs. Et même en voulant être professionnel et objectif, ça a démontré à quel point, et au Didi, c'est un esti de putain de fils de chien, de la pire race Eux, d'humain possible. Eux, ils l'ont pas insulté, mais toi, tu l'as insulté. Non, mais comme, moi je l'insulte. C'est le pire type d'humain possible, genre. Comme, what a son of a bitch. Puis, je m'excuse envers sa mère parce que même sa mère, elle me fait pitié. Yo, bro, le gars, il bat sa mère. Honnêtement, moi, il y avait beaucoup de choses que je savais déjà. C'est pour ça que Oui, mais on peut-être n'avait pas récemment... de preuves. Non, mais... preuves, mais non. c'était... Ouais, mais il y a des trucs... OK, mais exemple, à ses parties qui faisaient qu'il y avait des morts là dans les 90s, par exemple. Toi, t'avais entendu ça? Oui, moi, ça, je le savais. C'est via un autre documentaire. C'est pour ça que je te dis que c'est des trucs fous. Tu sais, admettons, moi, des choses que j'ai vraiment appris, c'est, par exemple, que Bad Boy avait été créé par plusieurs personnes. Ouais. Et le gars, justement, avec des dreads, là, j'ai oublié son nom, le partenaire qui arrivait avec une batte de baseball dans le bureau. Yo, Puis tu qu'il a ris, moi, dit j'ai de pitié de lui, signer... hein. Non, c'est chiant. Mais tu sais, de signer son genre de 25%. Comme ça, c'est wild d'entendre ça. Ou même, tu sais, le même gars... Le gars, il dit, il était devenu homeless et tout. Non, mais tu sais, il a aussi raconté que qu'à un moment donné, Didi l'a fait venir dans son bureau juste pour qu'il voit qu'une fille était en train de le sucer. Non. C'est quoi ton problème? Non, mais c'est... C'est juste quoi ton Franchement, problème? Didi, yo,
Tu sais, nous, on l'avait pas un peu défendu avec Cassie parce que non, On l'a pas défendu. on n'est pas pour la violence ici. On l'a pas Keber Bros. défendu. Moi, n'importe quel gars qui s'en prend à une femme, moi, je suis pas d'accord. Junior, je suis sûr, c'est la même Non, chose. on n'est pas d'accord. On défend vraiment pas ça. Mais nous, on disait que, Cassie, peut-être, elle exagère sur certains trucs et tout. Mais là, ça nous a vraiment, en tout cas, je parle plus pour moi, mais je pense que toi aussi. Mais je trouve que le documentaire m'a vraiment montré que, non, tout ce que tu pensais sur Didi, genre, x10, là. C'est genre, le pire, la pire personne, genre, possible. Je voudrais même pas que, genre, mon pire ennemi fasse du business avec Didi. C'est à ce point-là parce que je me suis rendu compte que peut-être que ce ils ont voulu insinuer dans le documentaire, du fait que c'est une célébrité et tout ça, puis avec un jury, ils vont se laisser impressionner par le fait que c'est Didi. Peut-être que ça l'a aidé à avoir gain de cause sur certaines des allégations qu'il a Parce qu'au final, il y a eu comme 4 ans avec genre 1 an et demi à peu près déjà servi upfront. Fait que c'est sûr que ça a aidé, mais écoute, moi je pense que le documentaire, ce qu'il a vraiment servi à, c'était oui, nous révéler comment il est en tant que personne et tout, mais ça a aussi servi à comme aller plus loin que juste la poursuite justement qu'il avait ou les charges criminelles, parce que comme ces charges criminelles là au final étaient pas, tu sais, le documentaire était pas juste sur sa poursuite, tu sais, justement ils sont allés loin, ils ont parlé de par exemple de Tupac, ils ont parlé de Biggie, ils ont ouvert des portes pour nous faire comprendre plus loin que l'enjeu juste actuel. Puis, tu sais, exemple, moi les gars. C'est ça, ils voulaient montrer le caractère de Didi. Ouais, exemple, tu sais, les Kifidi, des gens comme ça qui parlaient de ça. Puis, moi, j'avais déjà entendu certaines de ces histoires-là. Fait que ça me surprend pas. Après ça, est-ce que j'étais convaincu que Didi était responsable, par exemple, de la mort de Tupac? Ce documentaire me donne l'impression que oui, obviously. Yeah. Mais, avant ça, Orlando Anderson, par exemple, c'est des noms que j'avais déjà entendus. C'est pour ça que je dis que ça m'a pas tout appris, mais ça m'a fait voir un autre angle. Puis honnêtement, comme tu dis un peu, shout-out un peu à 50 Cent aussi de pas avoir été 100% juste genre sur des fuck you puis c'est un piece of shit. En fait, on n'a même pas senti la présence de 50. Non, c'était juste des gens qui parlent de leurs expériences ou même l'histoire de Aubrey O'Day là sur le fait que elle s'est comme réveillée, puis après ça, l'autre personne dans la pièce, ça, comme dit que t'es en train de se faire Didi, c'est ça, baiser, puis un pénis dans la bouche, c'est comme, wow! C'est même pas toi qui, toi, tu t'en souviens même pas. Quelqu'un t'a actually raconté, puis t'as garanti, oui, je t'ai vu. That's crazy. Tu sais, fait que tu dis, c'est quoi les drogues que tu faisais prendre à ces gens-là et tout? Moi, c'est même pas juste les... OK, violer quelqu'un, déjà là, je sais même pas comment tu fais pour être hard quand la personne n'est pas consciente. Parce que, la personne n'est pas consciente. Il me semble que, genre, quand tu dead, tu veux que la personne, tu veux voir, genre, un peu de réciprocité, Non, mais comme, let's be real. Bienvenue à épisode 8 de KBA Bros. Épisode 8 de KBA Bros. Mais quand tu dead, on est déjà en train de parler du documentaire de Didi. Non, que c'est pas... Le documentaire de Didi sur Netflix. Non, mais tu veux sentir que... Descriptif de I Am Chris KBA. Tu veux sentir que t'es pas en train de faire les doses tout seul. Mais là, lui, tellement il est psycho, lui, il crée son plaisir dans sa tête, puis je sais pas... j'ai jamais compris ça. J'ai jamais... Dans ma tête, à moi, tu dois être un fucking, genre, crackpot de la vie. Honnêtement, on va un piece of shit. Parce qu'au final, c'est ça, ton bail, il est même pas supposé collaborer. Non, il est pas supposé collaborer. La personne est en train de dormir ou te repousser. C'est ça les deux options. Soit la personne te repousse, soit elle est en train de dormir. Comment ton bail va... comment le soldat va... coopérer. Genre, doesn't make sense. Je ne comprends pas, mais écoute, moi, j'espère réellement qu'avant la fin de son... je pense qu'il y a le procès de bail de Tupac, là, qui est schedulé pour 2026, c'est ça? Ouais. Il me semble que j'ai vu ça dans le documentaire. Moi, j'espère réellement qu'il va être reconnu coupable.
puis il va juste passer le restant de ses journées en prison. I hope so. Honnêtement, avec ce qu'on a vu, je trouve que c'est tough comme ne pas être en accord avec ça, dans le sens que, tu sais, écoute, s'il y aura un trial, obviously, ils vont l'accuser, puis... Avec le nombre de personnes qui ont regardé le documentaire, ça m'étonnerait pas qu'il y ait d'autres choses qui vont Ouais, juste pour le... en découler. là. Parce qu'après ça, il y a aussi, tu sais, la pression de l'opinion publique. Ben, Aussi. c'est ça. Parce que la pression C'est de ça. l'opinion publique va faire que, comme si tout le monde est convaincu en plus qu'il est guilty, t'es déjà guilty, It's a basically. So, ouais, puis son image est déjà tellement à terre que, comme, il y a quoi à protéger à ce point-là. Mais en même temps, il faut aussi le dire, comme, how dumb can you be? Puis je sais pas si on va... si on voulait regarder d'abord le footage là, de Academics. Genre, mais en tout cas... Ouais, oh non, ça c'est un autre comme, niveau de... How dumb can you be? Mais ça fait juste prouver à quel point le documentaire a juste bien peint le caractère du gars. Ah mais... Ok, ben, regardons la vidéo. Ouais, puis- c'est ça, puis... OK. He was like, I need to be able to craft it. And Netflix was like, no, you're not. And he's like, Well, my question is, did he sign the footage over to Netflix so they own it? Like, how were they able to do this without his? no. But he didn't pay for it. So essentially, they're calling it a payment error. So essentially, the deal falls apart, or he's like, yo, we're not going to do So this. awkward. And the Oh my people who gosh. did the work that have all this footage, they're like, so wait, awkward. you told us to film because this is going to be on Netflix. Now you're saying Netflix doesn't exist, and we're not getting paid because Diddy was going to pay with Netflix money. And Netflix realized this, and they went to the filmers and said, hey, give us the footage. And since the filmers owned the footage until it was legally passed over, Right. they just gave it to Netflix. And in my belief, this is my belief now, Netflix needed someone to be the bad guy because they essentially snaked Diddy, right? Tu veux dire aux gens qu'est-ce qu'on vient de regarder? Yes, bien sûr. Donc là, on vient de regarder une vidéo TikTok sur DJ Academics. Ça, c'est quelqu'un qui est comme connu dans l'industrie du rap et tout ça, collabore souvent avec Drake, beaucoup de gens comme ça. Puis là, il parlait essentiellement du fait que Diddy, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait pas encore payé, en fait. Il avait pris des vidéographes et tout ça pour le filmer juste avant son procès, pendant que tout ça était en cours. Et qu'au moment ils les avaient pas encore payés. Donc, techniquement, je veux dire, les extraits qu'ils avaient filmés étaient à eux. On s'entend? Puis là, eux, avec ces extraits-là, vu qu'ils ne se faisaient pas payer, ils ont été contactés par Netflix. Netflix les a dit, écoutez, mais nous, on est intéressés essentiellement par tout ce que vous avez filmé, tout ce contenu-là. Puis c'est comme ça que Netflix s'est retrouvé avec. Puis il suppose aussi que, bon, il voulait un bouc émissaire un peu pour avoir l'air d'être la personne méchante. Honnêtement, qui est plus facile rendu là que 50 Cent aussi. Il déteste déjà Diddy. Il y a déjà un antécédent avec lui. So, moi, tout ce que j'ai à dire, du point de vue 100% de mon opinion, how dumb can you be? Comme, bro, tu vas payer des vidéographes à un moment aussi, genre, tu sais, awkward ou dangereux, incertain, appelle ça comme tu veux, pour au final les donner essentiellement fuck you, hein, parce que tu les as pas payés, ils ont pas reçu d'argent, et penser qu'avec cette bombe-là, comment ton nom est sale en ce moment et que tout le monde veut juste pouvoir encore plus te bury, penser que personne allait les payer pour ça? Ouais, mais le truc, c'est que, encore une fois, ça revient au syndrome du God, le God Son syndrome ego, dont je là, disais. qu'il là. a aussi. Parce que le gars a tellement échappé à plein de situations que tu te rends compte que dans sa tête à lui, ce qu'il devait probablement se dire, c'est que ça, c'est juste un autre truc que je vais échapper. Parce que, écoute, frérot, il a l'incident dans le gym, là, début des années 90, whatever, le truc de Tupac, Biggie. Le gars avec la batte de baseball. Le gars avec la batte de baseball pour récupérer ses stocks. Le gun incident quand il était avec Jello. Aubrey O'Day. Il a tellement échappé à plein de trucs qu'il s'est dit,
Écoute, ça va même, juste être... Même essayer de voler straight up le fils de... truc là, tu sais, Quincy Brown, Al Sure. Ben, il a réussi. C'est ça. Oui, non, mais basically, voler le fils de notre homme. Puis sa girl, en même temps aussi. Ouais, non, c'est... Mais en tout cas. Ben, c'est pour ça que la plupart des vidéographes, ben, ceux qui sont smart, ils vont demander de te payer à l'avance. Ah. Ils vont dire, écoute, avant de faire le service, paye-moi, Chris. Make sense, honnêtement. Surtout si tu le reçois. Puis tu peux Et je me dis, mais attends, mais... Parce que, dans le documentaire, on le voit, Didi, il dit, ouais, je m'apprête à aller déposer genre 200 millions, whatever. Il brague, basically, au téléphone qu'il est... About, Life is still good. Genre, il y a, I'm still il y a des Diddy, conneries, mais... Bro, Ouais. si tu es capable d'aller déposer 200 millions à la banque, là, tu peux pas juste payer, même si, je suis sûr que c'est pas ça, mais même si ça a coûté 100 000 pour ton documentaire. Juste pour les avoir, toi, t'assurer que personne d'autre Je touche ne à ça. comprends pas. Fouille-moi. I'm like, j'essaie de trouver une bonne excuse pour Non, lui. mais- Je n'arrive pas à Non, mais ce comprendre. que tu dis makes perfect sense. C'est vraiment son sens de son God symptom-like. Syndrome, yeah. Genre, puis penser juste que comme, bro, toi, t'es Au-dessus de t'es au-dessus de tout le monde, puis rien va jamais t'arriver. Parce que, bro, at some point, comme, man, tu pensais vraiment... Bro, tu es dans la merde totale, et tu penses vraiment qu'il n'y a pas des gens qui vont courir à... Oublions 50 Cent, là, oublions Netflix. Je pense qu'il n'y a pas une autre compagnie random, une autre célébrité quelconque ici qui va pas essayer de courir après ces folies juste pour faire un truc, puis essayer de te dead. En fait, c'est même pas une What do you compagnie. mean? Il y avait même pas besoin que ce soit une compagnie. Les gars, là, le crew qu'il a engagé, ils avaient juste besoin de juste... You know what? Un petit Fuck TMZ, you. un petit TMZ, Ouais. paye-moi. Même TMZ, oublie même TMZ, juste... Nous, on va juste release ça. On va juste mettre ça sur Internet. Juste ça, ça serait répandu. Maintenant, ils ont dit, non, on va trouver quelqu'un qui va vraiment bien exploiter ça. Et ils ont payé ça, ils ont vendu ça à Netflix et tout. Chapeau pour eux, peu importe ce qu'ils ont fait avec le montant qu'ils ont réussi à collecter, tant mieux pour eux. Mais c'est juste, ça montre à quel point il y a des gens que... Écoute, tout ce que tu fais dans le noir, bien ou mal, ça va finir par sortir. Et thank God, man, c'est sorti. Attends, mais, OK, moi, OK, je voudrais juste savoir, d'où. À ton avis, genre, disons, OK, disons que, on fast forward, OK, on est dans 3 ans, whatever. S'il se fait pas condamné pour autre chose, Didi sort de prison, OK? Si il devait payer, genre, à M. Chris Cabella pour, genre, l'aider à redorer un peu son image, est-ce qu'il y a une seule chose que toi, tu vois qui pourrait faire pour essayer un peu de regagner un peu de crédibilité? Genre, il y a des donations qu'il pourrait faire? Il y a quelque chose? Je vais te dire straight up, je refuserais de collaborer avec Didi. OK. C'est pas bon pour mon image. Ben, je suis là. Non, Écoute, déjà, par principe, j'ai pas envie de collaborer avec ce genre d'humain. Et deuxièmement, quel bénéfice ça va m'apporter? non, mais là, je sais pas je- strict. Bro, Non, mais- je te donne une image. Frérot, là. je te dis straight up, même si c'est Didi, ok, je veux pas m'associer à lui. Non, mais je te parle pas. Bon, je suis pas en train de te parler Ouais, dans mais- le public. Je te dis juste. Même Ok, privé, au yo, contraire, ouais. privé c'est encore plus dangereux avec ce genre de gars-là. Je veux pas m'associer à lui. Genre, je voudrais même pas être dans un endroit public avec lui. Privé encore moins, mais j'ai- public non, je veux pas. Compris. Ok, mais Ahmed, toi, si tu Il va devais essayer de donner m'enculer ou quelque chose là, non, I'm good. Si tu devais donner un conseil à Pause. Didi, ok, si tu devais donner un conseil à Didi en sortant de prison pour essayer de retrousser un peu, je sais pas, redorer son image un peu, il y a pas une chose que tu vois. Retourne en C'est la prison. seule chose pour Donne ça. tout ton argent. Écoute, dis-toi, ok, ce gars-là a tellement vécu une belle vie pendant 30 ans. À this point, yo, juste paye la société, paye tous les victimes, juste reste en prison le restant de tes jours. C'est ça le conseil. C'est leur conseil. C'est le meilleur conseil. Non, mais c'est vrai. Il a vécu non, comme mais- un roi pendant tellement d'années, puis t'as fait souffrir, t'as brisé la vie de tellement de personnes, t'as tué des gens et tout. La seule chose qui te reste à faire, juste reste en prison le restant de tes jours. Honnêtement, je dis ça, je ris de ce que vous dites et tout, mais la réalité, c'est que je vous ai aussi posé la question en n'ayant littéralement aucune idée de ce qui pourrait l'aider à... Mais y a rien à faire. Oui, non, mais... clean son image un peu, so... Non. I mean, I guess c'est vraiment fini, tu sais, parce que
Des fois, on aurait pu se dire quand même que dans la société où on est, bon, les gens finissent par oublier. Ben, on va tout finir ça. par oublier. On va finir par avoir, entre guillemets, une espèce de sympathie juste parce qu'il nous a fait vivre tellement des émotions avec la musique et tout ça. Mais on va quand même... En tout cas, moi, je vais me rappeler du fait que this nigga is a scumbag. Like, non. Juste croupir en prison. Quand il va mourir, il y a des gens, oh shit, Didi est mort, oh, et puis Didi, whatever. Mais comme, c'est ce qu'il mérite. Là. Ouais, non, écoute, je peux pas. Frérot, juste, J'essaie juste de penser à quelqu'un d'autre. écoute, Genre que son image était comme à terre, like that. oublie Didi, OK? Oublie Didi. Pense aux victimes, OK? Pense à toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un de proche à cause de Didi. Pense à toutes les personnes qui sont fait enculer business-wise à cause de Didi. Pense à toutes les femmes Pas qui juste sont fait violer. business-wise. Ok. Pas juste business-wise, qui sont fait littéralement enculer par Didi. Hein? Littéralement. Comme le producer, là. Sans c'est quoi- vaseline. C'est hein? quoi son nom encore, le producer? J'ai oublié son nom. C'est quoi? Oh my Puis c'est God. ça. En plus, il disait, lui, il devait se faire payer 29 000, mais au final, ils n'ont rien payé. Non, t'es censé être 250 Non, 000, non, puis puis il y a eu il- l'équivalent de 29 000. Mais non, en fait, il n'a même pas eu le 29 000. Non, il avait promis que, comme, au final, c'est ça qu'ils allaient payer 29 000, mais comme s'ils disent, ils n'ont rien payé. Non, mais quoi? Puis c'est quoi 29 000 pour Didi? Quand tu demandes d'aller déposer, comme tu disais, 200 millions. Frérot, non, mais live, comme... euh, Non, non. Et moi, la chose que je savais pas, à quel point c'était un drogué de la vie. Je savais pas ça. Moi, je pensais juste que, ouais, le gars, il boit comme un trou, mais je savais pas que c'était un drogué à ce point-là. Mais est-ce que tu penses que c'est Kids? Parce qu'il y avait quand même des allusions à ça aussi, à la, je sais pas, Justin. Yeah, ils tu penses faisaient que- des freak-off ensemble. Yeah, mais how weird is that aussi, être en train de dead des stuff avec Ça ton m'étonnerait kid? pas. Ça Non, mais m'étonnerait c'est vraiment bizarre, en fait. Là, tu veux juste voir ton fils faire ses things, toi, tu fais tes Ben, things. moi, je dirais pas... OK, ça va sonner Mais weird, c'est comment je vais le dire. dégueulasse, Ça va sonner très weird, comment je vais le dire, mais je vous avertis, je suis pas un gars weird. Tout le monde ici sait que je suis pas un gars weird. Okay, ben, bros, come on. I'm not a weird nigga. Mais moi, OK, je suis jamais allé dans un strip club de ma vie. OK. By the way, I'm just saying. Mais je suis down d'aller dans un strip club pour la première fois de ma vie avec Kyle. Juste pour vivre cette expérience avec mon fils. Hopefully, ta femme peut pas écouter cette Non, vidéo non, aussi. je m'en fous. It's weird. Je l'ai déjà dit. Je l'ai dit. Yeah, assez. Pour- Je l'ai dit, la première fois que je vais mettre les pieds dans un strip club, ça va être avec Kyle. Ah, mais C'est juste- j'aimerais juste comprendre pourquoi. Avant de te Je juger, pourrais même pas t'expliquer pourquoi. je veux pas te C'est juger, juste- je veux juste Ouais, comprendre. mais yo, juge-moi sûr. Non, mais j'essaie de Non, mais comprendre. je te dis. Je sais pas pourquoi. C'est juste un truc que je me dis, you know what? Première fois que je vais mettre les pieds dans un strip club, it's gonna be with my son. Ah, mais écoute, it's all good. Je respecte ça. Mais il y en a qui poussent le bouchon. Il y en a qui Genre, disent, ouais, moi je veux d'aide avec mon fils, comme Didi. C'est ça, écoute. Il y a des limites, il y a des... Bon, enfin, des limites. Il y a des levels, you know. Moi, je suis au level starter. Lui, il est rendu, je sais pas où. Là. Genre, toi, tu es juste sérieux, strip, Yeah. throw un peu d'argent. Blow l'argent avec mon fils. Hey, you know. hey, Kai, voici le stack. Yeah, do do your you, my thing, nigga. nigga. Yeah. Comme, va prendre quelques Mais doses. Didi, lui, c'est, vas-y, level... Ouais. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà tombé aussi hard que Didi qui a pu genre comeback? Est-ce que vous pensez à quelqu'un? Ouais, mais frérot, Non, mais- quand tu dis comeback, t'es un meurtrier, t'es un assassin, t'es un violeur, t'es un scammer. Non, mais je sais Comment juste- tu vas comeback? À un moment donné. Un gars comme Bill Cosby, it's over. Puis lui, il a même pas commis la moitié des choses que Didi a fait. Un gars comme O.J. Simpson, c'était pas mal dead aussi. Puis il a même pas commis la moitié des choses que Didi a Michael fait. Jackson se faisait accuser d'être un pédophile. Lui, on l'a Encore une fois, c'est moins semi-pardonné. pire que Didi. Il est jamais comeback. Non, mais j'arrive juste à la conclusion que tu fais pas comeback. Non, il y a personne. Mais moi, je suis curieux, les gars. Je veux savoir votre ressenti par rapport au documentaire, par rapport à Didi. On va commencer avec Mick parce qu'on a entendu déjà un peu Ahmed, même si on va revenir à toi. Donc, prépare déjà le politically correct answer. Moi, j'ai trouvé le documentaire très intéressant, surtout que je connaissais pas beaucoup cette scène-là du hip-hop dans les années 90 et tout. J'étais surpris par beaucoup de choses. J'avais pas fait le lien avec Tupac du tout. Puis c'est comme, comment est-ce que des choses comme ça peuvent arriver, genre, tous les jours, toutes les fins de semaine, sans que personne, il n'y a pas de... Puis le fait qu'il contrôle la narrative à un point pour pouvoir s'en sortir.
puis que littéralement sa carrière a été commencée sur la vie de 9 personnes. Ça, c'est crazy, là. Puis je pense à ce moment-là qu'il a compris I do dumb shit, dangerous shit, people pay attention to me, then afterwards, je suis plus populaire. Imagine, c'était Puis, ça. I can get away. Ouais, I can get away avec tout. C'est fou. Ça m'a choqué. Hmm. Choqué. Choqué. Oh. Ouais. C'est le micro en plus. Ouais. Donc, Ahmed. C'est à mon tour. Mais yo, tout à l'heure, t'as dit un truc. Vas-y. Comme, comment est-ce que tu peux t'en sortir de ça et tout ça? Lui, où est-ce qu'il était fort? C'était dans la propagande. Mm. Ce qu'il a compris, c'est que les médias, c'est la propagande. Tu sais, quand il a tué Biggie, qu'est-ce qu'il a fait après? The biggest funeral, filmé. Payé par qui? Payé par qui? Par Non, qui? non, mais c'est ça que je dis, c'était vraiment dégueulasse. Ça, non, mais- C'est supposé être ton gars. Et dis-toi que ça reste que visuellement parlant. Et ils sa ont changé le propagande a contrat marché. aussi. Ouais, Oh my Rolling Stone. gosh, Sa man. propagande a marché. Non, So, c'est- quand il a payé les gars pour venir filmer avant son trial, le but c'était ça. Genre, tu le vois à un moment donné, il est comme oh, all of a sudden I'm painting as if I'm this monster, what's going on? Qu'est-ce que- Ça vient tous du fait, genre, qui essayait de faire en sorte que quand je vais me faire prendre, on va faire un documentaire qui va bien paraître pour moi. Comme ça, quand je sors, ben, je peux bounce back. Tu vois? Yo, Mais moi- 50, il a fait non, tu bounce back pas, mon gars. Il a acheté tout ce qu'il avait acheté. Je pense même pas que c'est 50 qui Non, a- c'est c'est Netflix. Netflix. Non, mais 50 est executive producer. Ouais, ouais, So, ouais. Il est genre, Non, mais lui, sa poche lui, aussi. ouais, mais lui, non, mais 50, c'est juste, non, mais 50, c'est ce que Academics disait. Lui, c'était juste un peu, Netflix, c'est pas nécessairement être le bad guy eux-mêmes. Fait qu'ils sont juste dit, ça va être qui le bad guy, puis le bad guy, 50 Cent, C'est c'est ça, je pense pas facile. que 50 a payé quelque chose. Parce 50 que va, moi, je pense 50 que... va juste faire du cob. Il va juste faire C'est de ça, l'argent. parce que comment il fait de l'argent avec ça, alors? Oui, mais c'est avec Netflix. Ouais, Donc, mais... ça- Ok, mais... genre, s'il est executive Mais ça producer, fait pas de il- sens alors ce que tu dis, parce que si, disons, Netflix a acheté les droits pour le footage. Yeah. Non, mais Netflix with 50. Mais depuis quand t'es executive producer, tu payes. Mais c'est comme ça que t'es executive producer. Ok, mais où Ah, il ouais? fait son revenu avec alors? Je savais Où pas. il fait son Avec, revenu? avec Netflix. Like, Netflix va faire son revenu. He gets a share from what Netflix Ouais, mais c'est ça. va faire. Ben alors, il a pas sorti de l'argent de sa poche. Mais si. Ah, tu parles de upfront. Ouais, c'est ça. Il a mis de l'argent Upfront, quand même, puis- tu vois, pour aller acheter les documents. pour Mais aller même acheter ça, la- pour je aller- comprends ce que tu veux dire, mais Ouais, mais même Netflix ça, le paye aussi alors. Pas, ça, c'est à voir le deal qu'ils sont faits, mais il y a de l'argent qui doit sortir de ses poches. D'une manière, pour être executive producer, il doit avoir. quelque moi, chose moi, qui doit moi, je sortir pense de- plus que Netflix Ouais, je voulait pense pas. juste, honnêtement, pouvoir dire qu'écoute, le bad guy, c'est 50 Cent. On n'a pas besoin que tu nous donnes shit. Ils l'ont fait pour. Comment ça s'appelle? Ils l'ont fait pour OJ. Netflix l'ont fait pour OJ. Ouais, Ils l'ont fait pour. mais O.J. Simpson, Jeffrey bro. Epstein. Ouais, mais ça, tu parles de gars. Ah! Mais là, il n'y c'est avait ça. pas de tête, genre d'affiche là pour le documentaire, Bah, Epstein et tout. C'est Jeffrey Epstein. Non, non, mais je te parle il n'y avait pas un antagonisme dans le style 50, genre. Non, c'est ça que je veux dire. Dans le sens, c'est Netflix l'ont fait par eux-mêmes. Pour Jeffrey Epstein et tout ça. Mm. Là où est-ce que le Diddy fonctionne et le 50 Cent, c'est 50 Cent, bah, vous allez voir tout à l'heure quand vous allez react là. 50 Cent, mon gars, c'est le gars le plus pédi sur terre. C'est comme, quand tu vois comment il est pédi, tu peux comprendre un peu pourquoi il s'est fait shot 9 times. Like, le gars, he has like, c'est son drive de faire des trucs comme ça, tu vois. Il a de l'argent. Moi, je fais comme je peux faire, il n'y a aucun problème. Il a investi son argent ailleurs. So, il peut dépenser pour des trucs comme ça. Ou est-ce que... Et là où est-ce qu'il a super bien fait, c'est comme vous avez dit tantôt aussi. Ça paraissait pas comme si c'était 50. Non, derrière, zéro. tu vois. Mais c'est là où est-ce qu'il a super bien fait. C'est là où tu sais que le executive producer, il était top. Mm, Parce qu'on a vu son nom, après on l'a oublié. mm. Mais quand... Puis à la fin, par contre, tu le revois là, tu te dis, yo shit, on dirait que... Mais c'est peut-être ça que je vous ai dit, c'est peut-être à cause de ça que je vous ai dit ça au début. Justement, quand on a commencé à parler, que j'étais comme, oh. Mais en plus, comme 50 Cent, basé sur ce qu'on serait attendu de lui, on dirait que ça devait être plus agressif. C'est comme, je me suis rappelé à la fin, oh, 50 Cent executive produce ça, puis c'est comme, c'est juste, obviously, c'est mauvais pour Diddy, mais c'est pas sauvage non plus. Ah, frérot, mais moi je me demande, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu veux de plus, genre? Bro, moi, je voulais Mais, plus de frérot, gens. On sait que c'est un meurtrier, Moi, là. je voulais plus On a de des gens. preuves Moi, je de voulais personnes plus de qui... gens en train de dire genre, yo, fuck that nigga, man. Puis juste Mais il y a comme- des gens qui ont dit ça. Pas vraiment. Ouais. What do you mean? Ben, Les gens qu'ils interviewaient? Yeah. Non, là, tu parles juste des gens qui disent, ouais, il y a quelques-uns qui ont dit que c'était un scumbag et tout ça. Ben, mais c'est ça, mais mais je m'attendais à plus d'insultes consistantes. Ouais, mais c'est parce que ça marche Ça reste pas. Netflix. Mais I get moi it. je pense que I get même it. s'il y a eu plus de gens qui ont dit des bails un peu dans ce style-là, ils ont probablement enlevé parce qu'ils voulaient vraiment que ça ait l'air
objectif. Genre. Ouais. Puis ça a fonctionné parce que tu peux pas regarder ce documentaire-là et te dire ouais, mais c'est bias. Genre. Non. Non, c'est... Ben, c'est ça. Un blanc, là je pourrais être mythe, là, qui connaît rien au rap, qui connaît rien à la culture, qui a sûrement appris que Tupac était mort là. Non, fuck you, hey. Qui connaît rien, lui maintenant il va être contre Diddy, alors que Diddy c'était ses best friends. Lui il était entouré que de blancs. T'arrêtes de dire que je suis pour Diddy, là? Mais oui. Il était entouré que de blancs, il était Pause. comme... Pause. Attends. Il était posé, tu vois. Ça Mais va. what do you mean? Il était juste entouré genre de blanc et donc il y avait... Dans le documentaire, ils l'ont dit. Ouais. Genre, il dit qu'il arrivait pour voir ses. Puis. Autant il va montrer qu'il est dans la culture, le gars il était out of I gotta go take a shower, some shit. A bath ou je sais pas comment il a dit ça. Ah, c'est vrai. Mais c'est parce que moi, j'ai écouté Night One. C'est peut-être pour ça que ça a l'air un peu plus loin. Night One. Night Ah, One le qui s'est premier, sorti, la journée qui s'est sortie. T'as regardé les 4 épisodes? Les one time? 4 épisodes. Oh my God, Madame c'était était en train de dormir à côté de moi, je voulais finir le shit. Mais c'est vrai, quand tu commences un épisode, t'es comme yo, bro. arrête. Genre, j'ai- Mais- Une shot, c'est- Ah ouais? Non, moi je suis pas réussi. Mais franchement, great job. Great job. Ok, il y avait un autre. I guess, genre, un petit truc de 50, genre. Tu veux nous dire c'est quoi avant Oh qu'on... non, mais c'est juste 50 qui parle un peu du documentaire et tout. Là. Puis il parle aussi du fait que il déteste pas Diddy. Comme LOL. A new Netflix docuseries about Sean Diddy Combs is making headlines for its never-before-seen footage of the music mogul in the days before his arrest. Now, Combs is threatening legal action against the streamer for airing the unauthorized footage. Behind the series is Combs' good luck longtime aussi, rap sous rival, Netflix, 50 by Cent, the way. and director Alexandria Stapleton, who sat down with NBC News' Chloe Malas ahead of tonight's Mais release. moi, ce qui me dead, ok, c'est que même si tu menaces, ouais, je vais vous sous, le mal est déjà fait. Là. Comme, ma nigga, tu vas sous, mais tu vas juste perdre encore plus d'argent parce que le mal est fait, tout le monde sait maintenant. Ouais, t'as tué Tupac, t'as tué Biggie. What else do you need? Ouais, puis c'est What comme, else bro, you want? bro, puis les J'accepte les le loss. footage qu'ils ont utilisés n'étaient pas à toi, t'as jamais payé pour. Comme il n'y a rien. Et c'est, honnêtement, et ça reste, c'est Netflix. Bonne chance sous un truc comme Netflix. Parce qu'ils ont des Espérer deeper win. pockets que you. Oui, anyways, non, mais fait c'est que- ça, espérer win, là. Tu vas pas gagner, bro. Yeah, c'est ça. Tonight, Netflix releasing never-before-seen video of Sean Diddy Combs filmed just days before his arrest on charges of sex Puis, trafficking. est-ce que c'est moi ou il a un regard démoniaque? Un peu. Un peu, honnêtement. Je Mais trouve en plus, vraiment en que- plus, là où t'as arrêté, Oh my juste gosh. là, c'est comme, on dirait que le gars te regarde. Il a l'air d'un sorcier. Là. Oh man, il me dégoûte ce gars. Tearing in 2024. The footage is part of a 4-part docuseries, Sean Combs' The Reckoning, premiering Tuesday. Behind the explosive documentary is Combs' longtime rival, Curtis 50 Cent Jackson, and director Alexandria Stapleton. How did you get that footage of Diddy? I figured most journalists would not disclose their sources. The recordings give viewers an intimate look at Combs' mindset ahead of his criminal trial, even conversations with his legal team. Does he know y'all have this in the doc? I would doubt he knows. So when this airs, that'll be the first time that his legal team, Diddy, that Tu everybody. sais ce qui me dit? Imagine Didi en prison en train de regarder le documentaire. Et puis il t'appelle toi seul. Puis en train d'insulter 50. Yo, fuck this nigga, man! Imagine. Yo, c'est sûr que c'était ça, Ça hein? m'étonnerait même C'est pas. sûr que c'était Ça ça. m'étonnerait même pas. Oh, bro. Mais oh, en plus, c'est vrai. Vous avez vu 50 Cent, ça pose après, justement, que Diddy l'a envoyé des fleurs. Les fleurs funéraires. Ouais, oui, mais 50, la raison Quoi? pourquoi 50 Cent est so fucking smart, c'est parce qu'en publiant ça, justement, tu es basically en train d'exposer, de dire, écoutez, vous voyez, il est en train de me menacer. C'est ça le but. Attends, ouais. Ouais, parce que, Didi a vraiment send des flowers Oui, à à 50 50 Cent, oui. des fleurs funéraires. genre, Il faudrait que je vois ça, please. mais le thing, c'est ça, c'est sûr que c'est ça, c'est pour dire, genre, basically, je vais t'avoir, you're next, puis là, si t'es 50 Cent, si tu l'exposes, c'est encore plus un piece of shit, puis tu peux pas me tuer. Comme, genre, No. Oh, man. Il a posté ça sur Insta. Check la bio. La B, okay. What kind of gay shit is this, Diddy? Send me flowers at Club 11, lol. Why all the foreplay? Get busy.
You know I'm stupid. Mais je comprends, en quoi c'est des fleurs funéraires? Non, ce type de fleurs-là, c'est les fleurs funéraires. Ah ouais. Ouais, c'est les fleurs que t'envoies. C'est ce que moi j'ai lu aussi sur Showbiz. Mais il n'y a pas une carte, genre, qui disait que ça vient de Didi ou je sais pas quoi? Il l'a dit dans sa description. Puis après ça, ce qu'il a fait, c'est qu'il est parti au club de Didi. Toi, t'avais vu ça. Hein? Ah, moi j'ai vu. Au club de Didi, Didi va tout le temps. Didi a un club? Ben, genre, il n'a pas un club, mais il y a un club qui va toujours. Ok. Puis 50 est allé. Genre, tu vas have fun, tu peux aller. C'est le gars le plus pédé que j'ai vu. Ah, ouais, non. Perhaps. What was he intending to use it for? I have no idea. I mean, you're talking about a man who films himself doing everything and has for decades. I think he wanted someone to be behind the scenes with him. Combs' team firing back in a statement to NBC News today, saying the Netflix so-called documentary is a shameful hit piece and that they relied on stolen footage that was never authorized for release. His team sending a cease and desist to Netflix. Netflix referring NBC News to a statement from Stapleton in which she said they lawfully obtained the footage. After a nearly 8-week trial, Combs was acquitted of the more serious charges of sex trafficking and racketeering and sentenced to 50 months in federal prison for 2 counts of transportation to engage in prostitution. Combs' team going on to slam Netflix for partnering with 50 Cent. Moi, depuis le début de ce truc, je me suis posé la question, pourquoi il n'a pas fait comme Russell Simmons puis juste fuir à Bali ou je sais pas où, là, en Asie? Mais encore une fois, je pense que ça revient au syndrome godlike ouais. et tout, que I will get away. Moi, j'ai pas à faire comme Russell Simmons, puis je vais juste battre toutes les charges contre moi, puis juste... Tu sais, parce qu'on se rappelle aussi que Didi, de lui-même, s'est rendu à New York. Tu sais, fait que le gars... pour pour un peu avoir le rôle du OK, je vais collaborer et tout, je vais quitter ma maison principale, venir à New York, puis faire ce qui va se passer. So, dans sa tête, c'est juste qu'il pensait vraiment qu'il allait get away. C'est juste ça. À mon avis, il pensait juste qu'il allait get away with everything, puis ça n'a pas fonctionné. Non, je suis pas bon avec Juste ça. Who they say has been his longtime public adversary, something the Grammy winner denied, citing his own casting choices in his popular Stars franchise, Power. One could watch this and think that you really hate Sean Combs Why would they be thinking that? because of the things that you post on Instagram, Yeah, but because this, of the look at this, and let's stop for a second and do say that I hated him enough to hire his kids, Ça, c'est vrai. and we've never done anything to each other. En même temps, pour 50 Cent, ça pourrait être petty aussi, hire his kid. Je savais même pas ça. C'est vrai. Mais attends. Yo, 50, man. Yo, shout out to 50. Genre Quincy était dans, Mais- je pense, Raising Kanan. So Didi, lui, il avait pas de problème avec ça, j'imagine? Yo, probablement qu'il y a un problème avec ça. Quincy est dans Raising Kanan? Il était dans Raising Kanan, That's c'est vrai. crazy. Puis moi, je me souviens de ces saisons-là de Raising Kanan. Oui. Ah, yeah. Ouais, ouais, je suis Yo, dans shout out Raising to Kanan. 50, man. Mais, ouais. What a G. What a G. Yo, oh, man, si j'ai un ennemi, je ferais probablement la même chose. Je vais haïr ton kid, man. Oh, man. So it's just competitive energy and things that you say about other artists while you're in hip hop culture. This Ah, documentary attends, is mais one bro, of by the way, several. ça vient de me faire penser à ça. Tu te souviens quand Dame Dash avait dit que... Il n'y aura pas de documentaire? Non, qui avait des... Attends, c'est qui le gars avec qui Mace fait le podcast? J'ai un blanc de mémoire sur son nom. Cameron. Yeah, oui, yeah, il yeah. avait comme dit justement que c'était un des suspects que Cameron a eu son fils à lui, shit là. Fuck, c'est qui que je viens de nommer? J'ai un blanc de mémoire live. Dame Dash? Dame Dash, c'est ça. Genre, Dame Dash, genre Cameron avait comme... le fils de Dame Dash avait apparemment reach out à Cameron pour une job. Puis là, Dame Dash, lui, avait dit que c'était un des suspects. Le fait que Cameron voulait hire son fils parce que comme... Il dit que c'était un des suspects
que son fils travaille for another man. Tu sais, quand Dave Dash est drôle, bref, ça va juste fait penser Eh à oh, ça. tu donnes pas argent à ton fils. De pas me reach out pour que je le donne une job Tu sais? aussi. Chronicled Combs's rise and fall, but Stapleton says theirs is different. Yeah, there's a lot of new information. No one had ever really put it together like that before. For 50 Cent, he says he feels a sense of obligation. Well, you know, if I didn't say anything, you could assume that all of hip hop culture is comfortable with his actions. Ça, c'est vrai. And Chloe Molas joins us now in studio. Chloe, you've seen the whole documentary. What else can you tell us about it? So there's a lot more of this never-before-seen footage, Tom, of Combs having really private conversations with his legal team, and you really get a sense of his mindset ahead of his criminal trial, which is really fascinating for me because he never did any sit-down interviews ahead of the trial. So you finally get to see what his strategy was and how worried he was. But clearly, perhaps he didn't think that he was going to go to prison because he's filming this documentary. You're also going to hear from Aubrey O'Day. She was in the girl band Danity Kane as part of making the band. She has an explosive allegation against Combs. And then there's quite a bit that focuses on the murders of Biggie and Tupac, and people from Combs's inner circle raising a lot of questions. People are going to also have a lot to say about that. All right, Chloe Molas, we look forward to that. We thank you for... Yo, Didi, man. Mais qu'est-ce que tu penses qu'il voulait faire lui-même avec les footage? Juste qu'au final, lui-même, il voulait put out un documentaire pour... Mais c'est ça qu'ils ont dit. C'est ça, au cas où il aurait été reconnu, genre, not guilty de Ouais. tout, là, il allait faire son propre documentaire Yeah. pour dire comment il a souffert, most likely. C'est injuste. Puis que, ouais, mais il est strong, puis that rise from the hate, puis... Ouais, OK, I get it. Ouais, OK, makes sense. Mais moi, un des trucs qui marque, c'est que vraiment, ouais, je savais pas à quel point c'était un drogué. Et je me rappelle même quand ils ont, ouais, ils disent qu'ils l'ont arrêté et tout. Ils disent qu'ils ont retrouvé la pink cocaine dans sa chambre d'hôtel. I'm just like, bro, nigga, comme tu sais que t'es venu là pour potentiellement te faire arrêter, et malgré ça, tu ramènes quand même la drogue dans ta chambre d'hôtel. Mais t'as pas de limite. T'as pas de limite. Tu respectes rien. Mais c'est bien fait pour toi. Mais moi, c'est le nombre de choses qu'il faisait aussi... Bitch ass, nigga. C'est le nombre de choses qu'il faisait aussi, genre, around ces kids. Je trouve que c'est tellement comme malsain. Frérot, il fait des... comment t'appelles ça? Là? Des argiles. Des freak-offs. Ouais, Yeah, oui, non, mais... C'est kids. Non, mais c'est ça que moi... Non, mais parce que tu parlais de ce qui t'a marqué le plus. Moi, c'est... Freak-off avec ton kid. Je trouve que c'est tellement weird Quel genre de parce que, père? comme, dang, bro, OK, fine. À la limite, dis que t'es juste un sex addict. Et le Mais baby comme horse. avec tes kids... Non, mais genre, Justin et Quincy... Ils ont vu la bite à leur père, Justin et imagine. Christian sont là, en train de bang des staffs avec toi. Vous êtes... What's that, bro? C'est comme... Why? Non, mais imagine, tu vois la bite à ton père. Non, mais... Sérieux, là. Genre... Papa, regarde. Yo... Bah. Anyways, man. OK. Donc, qu'on fait... prochaine vidéo. OK, est-ce qu'on fait... Chris Paul yeah. s'est fait sent home CP par les Clippers. Puis, basically, on va voir deux... Oh, ouais, avant que j'oublie. Le commentaire qu'on a reçu par rapport au comment être plus beau gosse et tout. Là, OK, mais écoute, c'est toi, Gentleman First. Je vais juste revoir le commentaire. Tu peux me le montrer? Ouais, bien sûr, bien sûr. Oh, il y a eu d'autres commentaires? Chiche! Deux commentaires, c'est pas Ah, si, yo! Let's get it, bra! Donc, Séraphin, j'imagine c'est ça, parce qu'il y a un N, donc j'imagine c'est Séraphin. Ça serait bien de parler des choses qui fait qu'un mec est considéré... Écoute, frérot, déjà, il y a beaucoup de foot, là. Considéré beau et attractif physiquement. Écoute, clairement, toi, tu dois venir de G-First. Moi, je te dirais, la plupart des conseils, beau gosse, entretien, etc., c'est surtout sur la page Gentleman First. D'ailleurs, il va y avoir des nouvelles vidéos très, très, très bientôt. Trust me. Ah, OK. Yeah, sur G-First. OK. Mais sinon, si tu as des questions vraiment plus spécifiques, un peu plus personnelles et tout, envoie-moi un message, que ce soit sur Instagram, en fait, plus sur Instagram. Et s'il te plaît, mets le screenshot, écris Séraphin au début pour que je sache que c'est toi, pour pas que j'oublie en fait.
Et puis, ouais, ça me fait un plaisir de te répondre. J'apprécie le fait que tu prends le temps de nous laisser un commentaire sur Cabaret Bros. Hein, on essaie de générer un peu plus de trafic, d'engagement et tout. Donc, merci pour ça. Il y a quelqu'un qui a écrit « J'adore quand vous vous chamaillez ». Bah, écoute, c'est naturel. Hein. Ah, mais c'est ça, c'est facile. Je veux dire, il a jamais raison. J'ai toujours raison. Il pense qu'il a raison. Donc, il aimerait avoir raison. Donc, faut que je le corrige. Bien sûr. Tu sais, Big Bro doit se faire corriger aussi. Course. Tu sais, des fois, on fait Tu semblant. m'appelais Big déjà. Des fois, on pense qu'à cause de l'âge, on a la maturité. Pas toujours. Moi, je suis là justement pour, on va la maturité. Yo. Allez, t'es arrivé vite, c'est toi. Hein? Vas-y, lève la tête. Laisse-moi tranquille, La ouais. maturité. Laisse-moi tranquille. Yeah, of course. Arrête. Donc, BDZ 7309 à 2,41, la réponse qu'il vient de donner est peut-être pour lui une issue de secours. Il parlait de qui? Il parlait de Dwayne Wade. Il Ah. parlait sur le fait d'avoir de donner des props à LeBron puis à MJ pour basically dire que les deux c'est comme le GOAT. Yeah. Parce que c'est le début basically de l'extrait de Dwayne Wade. Ouais. Mais écoute, honnêtement, comme j'avais dit, je pense dans la vidéo, ce qu'il a dit, ça fait vraiment beaucoup de sens, mais en même temps, il n'a pas vraiment répondu juste à la pour question. lui. C'est juste... Yeah, mais ça vient quand même d'un sentiment, en tout cas. J'ai l'impression que c'est honnête de sa part, parce qu'il dit clairement, yo, mon favorite player, c'est MJ, mais yo, j'ai vu, genre, un great player, le greatest player que j'ai vu jouer, genre, c'est LeBron, puis yo, en même temps, qui peut dire que, ouais, il ment. Non, c'est ça, c'est son opinion. C'est son opinion. Il a droit à son opinion. C'est juste que, comme je dis, moi, c'est juste que j'aurais aimé une réponse qui soit comme plus précise et claire. Mais sa réponse précise, c'est ça que je comprends pas, parce que sa réponse précise, c'est Jordan is the greatest. C'est ça qu'il avait dit. Bon, on va pas retourner sur ça. Non, mais c'est vrai. Non, mais I'm trying to understand you guys. Mais sa réponse précise, c'est que the greatest player to me OK, fine. is MJ. D'accord. Je vais faire semblant que t'as raison. Non, j'ai raison. OK, mais on va parler du boy Chris Paul. Chris Paul s'est fait send home par les Clippers. Peace. Il y a à peu près une semaine à ce point-ci. Puis, basically, il y a eu des reports que Ty Lue, le coach des Clippers, ne voulait plus le parler. Puis, donc, il y avait une mauvaise énergie pour le locker room. Puis, je voulais voir en fait, je voulais qu'on ait comme deux perspectives. La perspective Gilbert Arenas, et la perspective Carmelo Anthony, qui est comme son boy. Voir un peu où on se situe par rapport aux deux. Si ça accepte de collaborer. Tu veux refresh peut-être? Ouais. Pourquoi ça bug? OK. You are a has-been player. You're not a leader here, so you think you're going to come over here and stump your feet on my territory playing 10 minutes, talking to me like I'm a dog? All right, if he was the leader, how bad did it have to be if they sent him home on the road? He plays 10 minutes, he averages 2 points, and they wrote in a statement to the world, no one is blaming Chris for our underperformance. Meaning, we don't want him here, and we don't want it to get confusing that you think we're looking to bring somebody else in to help us win. No. We just want to part ways because we think it's best for both of us. So again, how bad does it have to be for us to send a guy home who is the 15th man averaging 3? I'm looking at the man in the mirror. Yeah, everybody is. Looking at the man in the mirror. That's bad. 7 seconds or less. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, de ce qu'on a entendu beaucoup sur la personnalité de Chris Paul, honnêtement, il y a beaucoup de joueurs actually qui l'aiment pas. Puis il mèche pas bien avec tout le monde. So, effectivement, je peux imaginer que si le 15 guy on the roster, eux, honnêtement, ils troll aussi, mais c'est vrai que c'est pas mal ça, sa job être le 15 guy on the roster qui est là principalement pour clap dans le bench. Puis, tu sais, il est là pour clap comme au bench, puis encourager. Puis, oui, être un leader, mais en même temps, c'est comme, bro,
sais, comme, c'est sûr que si tu donnes trop tes opinions, des fois, puis que tu veux comme trop... Ou Chris Paul, j'ai l'impression que c'est le genre de gars aussi qui, même s'il partage son opinion, si tu le dis non, peut-être que, parce que justement, tu sais, le point de God, ses surnoms, puis un genre de general, peut-être que, effectivement, tu sais, c'était tellement toxique que yo, ils se sont dit, yo, mais qu'est-ce qu'il fait vraiment dans la team? Va chez toi, on veut plus de toi ici. Tu sais, en plus, ce qui est fou, c'est qu'il a annoncé que c'est sa last year. Sur le fait que qu'il a annoncé que c'est sa last year et que toi, tu sais, les Clippers, où tu pourras argue qu'il a eu le best run de sa carrière, tu sais, que les Clippers disent juste straight up comme fuck you. OK, donc, bon, OK. Comme on disait, je sais juste que c'est ça. Comme eux, ils approchent la situation de Chris Paul plus comme, OK, on va donner... On va essayer juste d'être straight par rapport au joueur qu'il est rendu à ce point-ci de sa carrière. Donc, tu es le 15 man on the roster. T'es pas vraiment là pour jouer. T'avais juste 2 points par game. Donc, si tu veux trop parler, mais guess what? On va juste te faire comprendre que tu peux retourner chez toi. Parce que, at the end of the day, bro, les Clippers avec Chris Paul non plus n'ont jamais win the ring. So, c'est pas comme si tu n'auras pas de statut ou nécessairement de jersey retirement. Peut-être que oui, mais whatever. So, c'est ça. Fait que, toi, qu'est-ce que tu penses de leur point de vue? Ou, I guess, Gilbert et Vince, c'est des anciens joueurs, ils savent un peu de quoi ils parlent. Ben, pas un peu. Ils savent de quoi ils parlent, puis ils connaissent Chris Paul. Ils ont joué contre Chris Paul. Certains probablement jouaient avec. Comme du Nick Young, probablement à Clippers. Moi, je pense que... Tu sais, il n'est pas au niveau de Didi. What? Non, mais je vais m'expliquer. Non, mais il y a un gros ego. Il a l'air de quelqu'un qui a... Ah, ma voix est en train de faire ton truc de la semaine dernière. Mais t'es chiant, tu vas pas mettre Didi et Chris Paul. Non, je suis pas en train... OK. Je suis pas en train de comparer Chris Paul à Didi. Je suis pas en train de dire que c'est la même personne. Mais je suis en train de dire que Chris Paul a l'air de quelqu'un qui a un gros ego. Et en ayant un gros ego, il oublie parfois sa position qui n'est plus celle qu'elle a déjà été. Donc là, bro, you're the 15 man on the roster. Like, shut the fuck up. Juste... sois content que c'est ça. Juste ferme ta gueule et puis vas-y, enjoy your last season. Mais apparemment, ouais, il essaie de contredire Tyronn Lue durant les pratiques, durant les plays. Apparemment, Ty Lue avait call un certain play à un moment donné. Je pense en defense. Ouais, je pense que c'est Kendrick Perkins qui disait ça. Ouais, là, il a voulu comme switch. Il a voulu switch. My nigga, you're the 15 man. Tais-toi. Si un jour tu deviens coach, vas-y, donne ton opinion, mais t'es pas là en tant que coach, t'es là en tant que joueur. So, écoute, est-ce que c'est chiant, surtout du point de vue que c'est sa dernière saison? Oui, mais si, comme Kendrick Perkins disait, on t'a dit à plusieurs reprises, genre, tais-toi, on t'a averti. En plus, c'est rendu au point où le coach ne veut même pas te parler. Genre, imagine, le coach ne veut plus te parler. Frérot, c'est pas une indication pour juste... Tais-toi, reste dans ton coin, juste, fais tes trucs, mais genre, calmement. Soit à un moment donné, on t'avertit, mais casse-toi, rentre chez toi. Moi, je suis d'accord, to be honest. Et surtout que tu sais que Chris Paul, ça n'a jamais été vraiment mon joueur préféré, même si j'ai vraiment rien contre lui. Mais c'est juste pas, de ce que j'ai entendu aussi et tout. C'est pas le genre de gars que, je sais pas, qui me... Qui viennent chercher. Qui viennent chercher, Ça me fait plaisir. Je suis Merci là pour pour le comeback. Mais, OK, là, on va écouter comme la réaction de son boy. Donc, Carmelo Anthony, un autre point de vue, comme, qui est peut-être plus favorable towards Chris Paul. Mais c'est son boy. Of course, il va dire un bail favorable. The CP situation, it's a up situation. Imagine CP right now. He's embarrassed at my own organization. Déjà, Melo, on part du point de vue qu'il est biased parce que c'est son boy, mais en plus, Melo aussi a été blacklisté. Fait que, venant d'un gars blacklisté, c'est sûr que lui, son opinion... encore plus biased. Encore plus. So, juste garder ça en perspective. I brought back to relevance. It's on me. We ain't talking about what... Puis, tu parles de relevance, mais il n'a pas gagné le ring. Là. Parce que le but ultime, c'est de gagner un ring. Chris Paul n'a jamais gagné le ring. Que ce soit pour les Clippers ou une autre équipe. Fait que,
Ils étaient chauds, mais... Il faut aussi dire qu'au final, Chris Paul voulait il voulait leave comme les Clippers aussi. Là, comme il voulait aller à Houston, actually, quand il a leave. So, c'est pas comme si, je sais pas, il voulait être loyal jusqu'à la fin, puis, tu sais, bon. On right now, or what have you done for me lately? You fuck with my legacy now. This is the fucked up side of the sport. And I know a lot of people say, well, Chris Paul is older, but you still don't do that. You should treat that with a level of respect because now you play. Est-ce que lui, il a respecté Ty Lue quand il est en train de dire aux joueurs de faire autre chose que le coach a prescrit comme play? Non, il n'a pas respecté non plus. Fait que si toi, tu me donnes pas de respect, pourquoi moi, je vais te donner du respect? Écoute, c'est ça. Comment? Moi, je suis un huge Melo fan, mais c'est ça. Là c'est le 100% biasness. Puis c'est aussi, bro, at the end of the day, t'es le 15th man on the roster. Je m'en fous que tu veux être un leader. Les Clippers, on va aussi se rappeler que les Clippers, c'est l'équipe la plus vieille de la NBA. En termes de moyenne d'âge, ils sont à 33 ans. So, eux, il n'y a pas a lot of young dudes qui sont là, qui veulent nécessairement se faire dire quoi faire non plus par toi, Chris Paul. Il faut aussi se rappeler de ça. So, comme, non, c'est ça. Puis, la seule chose que je pourrais quand même donner à Melo, c'est que moi, je suis aussi comme un peu un fan de... Je trouve que c'est wack quand, disons, les players comme... Les older players commencent à se faire vraiment diss par les coachs, puis en faisant semblant qu'ils peuvent plus jouer du tout. Mais en même temps, Chris Paul, c'est aussi que, bon, là, si on essaie de te faire jouer à San Antonio à la fin, t'étais done. Les Clippers, honnêtement, ton bring back juste pour te bring back parce qu'ils voulaient des veteran guys et tout, mais à the end of the day, toi, t'aurais juste pu... Non, mais Chris Paul aurait pu sortir la tête haute, juste... Non, mais ma question, c'est, tu penses qu'ils l'ont ramené juste parce qu'ils voulaient ramener des veteran guys? Moi, je pense même pas que c'est ça. Moi, je pense au contraire, ils voulaient juste leur donner la possibilité... Exactement. Ça se peut, mais en même temps, écoute, ils ont signé tellement d'older dudes, tu sais, Brook Lopez, Nicholas Batum, c'est un roster Bradley Beal, c'est un roster de gars dans les, tu sais, moins d'âge 33 ans. So, écoute, je veux pas nécessairement te contredire là-dessus, I don't really care plus que ça, mais le point, c'est aussi que, bro, t'aurais juste pu aller là, être content d'être là, il y a plein de gars qui guettent pas cette chance-là. Puis juste, c'est ça, juste fermer ta gueule, être content, puis go off into the sunset. Ils allaient probablement retire même, juste parce qu'ils seraient dit, écoute, rendu là, les Clippers, on n'a pas d'histoire, on a personne, tu comprends, à célébrer. So, si tu retires pas, ils vont t'honorer au moins. Là, avec comment ça s'est fini, forget it, comme, tu sais, il n'y aura pas... Ben, peut-être pas. Peut-être d'ici quelques années ou... Ouais, mais en tout cas, si... OK, voilà comme ça. À la place que ce soit next year ou l'année d'après, c'est peut-être rendu dans 5 ans, là. Parce que là, c'est un peu trop awkward. Somebody's legacy. It ain't about wins and losses right now. I should have enough respect for you and your legacy not to let you go out like this. You got 4 months here. The guy's retiring in April. So what's his next most logical step career-wise? Go be with your family, bro. Lock into Chris. It's going to be an ego hit because you ain't going to want to go out like that because it's embarrassing. But what's going to keep you strong is your kids. Non, mais, I get to live. Mais t'es d'accord, tu penses pas qu'il devrait essayer de... Mais quel comeback à this point? Non, mais il avait tweet un truc genre sur le fait qu'il restait en shape puis qu'il restait, il continuait à jouer, donc qu'il restait prêt pour une autre opportunité. Non, arrête là. Frérot, t'es plus petit que moi, là, de taille. T'es plus petit que moi. Non, mais comme yo, non, il faut aussi se parler, il faut dire les choses en vrai aux gars. Frérot, t'es en bas de 6 pieds, hein, on dit que t'es 6 pieds, mais apparemment t'es pas vraiment 6 pieds. Ça me fait penser à quelqu'un qui ment souvent sur sa taille, que je vais pas regarder. Hein. Je regarde pas le gars. J'ai quasiment envie d'aller prendre la caméra tournée vers la personne que je regarde pas en ce moment. Mais non, c'est ça, yo frérot. T'as plus tes habiletés physiques comme avant. T'es plus slow. Juste... Comme Melo il dit, va retire seulement, on va profiter du temps avec ta famille. You rich as fuck, moi, je pense qu'il va se faire resign. Actually, moi, je pense qu'il va se faire sign puis qu'il va finir la saison. Dans un roster. Non, mais je le pense. Pas parce que je pense que... Pas parce que je juge qu'il y aurait vraiment une team, mais juste l'impression qu'il y a une team qui veulent... Je sais pas, une Denver Nuggets, 5 contenders comme ça. Tant mieux pour lui s'il se fait sign, mais à this point, bro, juste...
T'es riche, frérot. Juste voyage. Va au Congo, si tu veux. Va faire quelque chose. Va goûter au foufou avec le Pondo et un peu de Thompson. Fais quelque chose d'autre. Pas de Thompson, bro. Why not? Ah, toi, t'aimes pas. Non, mais moi, je suis allergique. Congolais. Non, Ah, je ouais. suis- non, yo, Dis je pas suis- ça, dis pas ça. Non, je suis Et les allergique. Congolais qui nous regardent, là, parlez à ce gars. Non, moi, Il je dit suis qu'il est allergique au allergique. Thompson. Pas de Je mentir. suis allergique. Même moi, on va être péçant. Respect, non, mais respecte mes allergies. And I'm speaking from experience. And he's similar because he got a Melody, son I'm that's on speaking his from way up. too. experience. Yeah. Au moins, il était real. Non, mais c'est comme, yo, on sait que t'es biased, puis en plus, t'as été, tu sais, blackballed et tout, so, hey. Pause. Man, anyways, so, next topic. Yo, et ça, honnêtement, c'est vraiment important. Ça, je vais le dire avant de commencer. Yo, aie quelque chose d'autre à me dire que juste me traiter de hater. Honnêtement. Comme, parce La façon dont tu commences, genre, on sent parce déjà qu'on le sait hate, déjà alors. que toi, ton whole thing, c'est juste me traiter de hater. Bref, all that to say que, OK, LeBron avait un streak de comme 1200 games. Whatever, de au-dessus de 10 suite, points, c'est ça. de 10 points. Le streak vient de se terminer, OK? Puis, et à son crédit, en plus, genre, ça s'est end vraiment comme... C'était vraiment Legendary. nice comment ça Yeah. end. Moi, j'ai mon opinion par rapport à ça. Tu veux On hate va encore, écouter... ouais. Je t'ai déjà dit... Ah, tu veux hate, ok, On va vas-y. écouter les vidéos. Bref, let's go. Les vidéos. Ouais, mais tu vas comprendre. The streak is over. LeBron just scored less than 10 points in a regular season game for the first time since January 5th, 2007, 18 years ago. The last time he scored less than 10 points, the iPhone didn't exist yet. And it ended in the most poetic way possible. Let me set the scene. The Lakers are playing the Raptors and LeBron is struggling. He has 8 points and is 4 for 17. The game is tied and the clock is winding down. Reeves, who has 44 points, passes the ball to LeBron, who, with a made shot, will continue his streak. But instead, LeBron passes the ball to Rui in the corner, who drills the game-winning three at the buzzer, literally choosing to pass the torch to the next generation instead of going for his record. The ultimate act of selflessness in a basketball game. I love this sport. Le streak. OK. Attends. So, ça, c'est la réaction de LeBron post-game. Big time with the Rui 3. I know that's been much time since the game ended, but now that the streak has ended for you, what feelings did you have, if any, about it ended? None. We won. The general kind of offensive flow for you and Ça me fait rire. Je suis tellement en mode Didi. Je pense juste à LeBron qui est en train de FaceTime Didi durant la pandémie. Quand il a dit « Ain't nothing like a daily party », quelque chose comme ça, avec son gros sourire. Mais tous ces gars, ils savaient que Didi c'était un scumbag. Mais anyways. when it came to getting your shot and stuff like that. How did it feel out there? A couple of the early misses were pretty uncharacteristically. I mean, Yeah, I'm still getting in the rhythm. This is my what? Big time. OK, check. On va commencer par ces deux-là, OK? Il y a un dernier short, mais ça va être plus pour parler, actually, du niveau que son streak est impressionnant. Bref, qu'est-ce que tu as pensé de comment son 10-point streak a end? C'est great. C'est great? OK. Good. Puis est-ce que tu juges que... OK. Puis, comme... Est-ce que tu peux aussi comprendre que moi, T'essaies de me piéger, mais ça va pas marcher. Ne me dis pas que je suis un hater. Est-ce que tu peux comprendre ce que j'essaie de te dire aussi? C'est que LeBron James, objectivement, c'est un des greatest players of all time et on est tous d'accord là-dessus. OK? So, moi, mes attentes, OK, pour LeBron James, pas parce que je hate, c'est parce que LeBron est so great to me que quand il score, s'il finit une game littéralement avec le score de 10, son total de points est de 10 ou de 11 points, comme objectivement, il a probablement une bad game. Parce que comme tu regardes son field goal, par exemple, cette game ici, c'était 4 sur 17 qui a fini avec 8. So, comme, me dire que quelque chose comme ça est impressionnant, je peux comprendre en théorie la durée dans le temps. Of course, je ne vais pas déménager ça. Mais exemple, un autre streak qui est moins parlant en ce moment,
c'est celui, par exemple, de Shai Gilgeous-Alexander. Et Shai, c'est que ça fait comme 95 games de suite que le gars drop 20 points. Ça, c'est le longest in history, by the way. Et le point, c'est que 20 points... Tu sais, moi, je m'attends à ce que LeBron James... C'est déjà le longest in history? Je suis sûr que j'ai vu ça. Ah ouais? C'est ça le point. C'est 80, genre 20 points. Tu sais, est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire? Que comme... Ok, non. Je comprends ton point, genre shout-out to Shai, mais non. Non, mais... Frérot, arrête là. Ouais, mais 18 years, ça passe scoré en bas de... Je comprends. Est-ce que objectivement, LeBron James qui drop 10 points... Non, mais est-ce que objectivement, LeBron James qui drop 10 points en une game, c'est une good game for him? Non, mais je te pose la question. Non, c'est pas une good game, mais c'est juste... Donc, tu comprends ce que je veux dire? Non, parce que, ce que tu dis, ça n'a pas rapport, frérot. Ça n'a pas rapport. Tu compares le streak de genre 95 games à genre 18 years of scoring over 10 points a game. Bro, on n'est pas en train de dire, ça fait genre 2 ans que LeBron n'a pas score en bas de 10 points. Ça, il y en a plein qui ont ça. Oui, mais c'est ça, mais on parle de 18 years. C'est juste, c'est impressionnant quand même. Même si oui, en théorie, LeBron qui a score 10 points ou 12 points, whatever, c'est pas beaucoup. On comprend qu'il a une bad game, mais still. Parce que tu sais qu'il y en a d'autres. Frérot, c'est la majorité, là. Ouais, mais tu sais qu'il y en a. Non, mais tu sais. Je sais pas à quel point tu essaies de faire, mais tu sais qu'il y en a plein. Non, mais ce que j'essaie de te dire, c'est qu'il y en a Arrête. plein qui ont eu ça pendant comme 9, 10, 11 ans. Non, 18 years. Ouais, mais c'est. Puis objectivement, c'est pas une good game. OK, mais c'est quoi LeBron ton James point? qui drop 10 points, c'est pas une good game. OK, c'est quoi ton point? Mais c'est ça mon fucking point. Mais C'est ton point- objectivement, c'est pas une mais good ton game. point, c'est juste OK. hate. Non, donne-moi une game de LeBron James qui drop 10 points que c'est une good game. C'est ça que j'essaie de te poser. Mais comme je question. viens de te Mais tu dire, peux pas c'est m'en pas donner. une bonne game. OK, so there you go. So vu que c'est pas une bonne game, pourquoi on va faire semblant que c'est good qui drop 10? On fait pas semblant, on dit juste que 18 years... Est-ce que quelqu'un comprend la logique On dit ici? juste que sur 18 years, c'est impressionnant. C'est tout ce qu'on dit. Et tu sais, l'autre chose, et c'est pour ça qu'il y a un autre bail, OK? C'est pour ça qu'il y a un autre shit. Puis, le dernier short, OK, c'est que la game juste avant, OK, ils jouaient contre les Suns. OK? Les Lakers jouaient contre les Suns. Les Suns étaient en train de dead les Lakers, littéralement. De comme 20 points, 25 points à peu près. J'ai hâte de voir où est-ce que tu vas avec ça. Non, mais... Et quand je dis que ce streak-là était vraiment comme forcé, c'est que il s'est fait 10 parce que justement, il est resté score dans le garbage time quand la game était dead pour se rendre à 10 et directement après ça, il a sub out. Ça, c'est la game juste avant. Puis la game après ça, tout d'un coup, c'est comme rendu « It doesn't matter, le streak ». Parce qu'il venait de se faire 10 pour. Je te dis, il venait de se faire 10 pour. Ouais, mais yo, mon nigga. Ouais, mais... 18 years, man. Je comprends. Qu'est-ce que mais- tu veux de plus? Attends, mais oui. Attends, Ahmed, il est où? Je t'ai tout mis, frère. Non, tu m'as pas tout mis. Non, mais ton niveau de hate, il m'impressionne. Non, c'est pas du hate. Ça me... C'est de la mise en contexte. Non. Attends, ouais, OK. So, la game juste avant la game des Raptors, OK? Comme je disais, juste avant, il avait comme 8 points, ou il y avait 7 ou 8 points, un shit comme ça. Comme je dis, les Lakers se faisaient battre de comme 20 points de plus. Et, once again, LeBron James n'est pas supposé jouer dans le garbage Mais time. même si on c'est s'entend. vrai, mais même si c'est vrai, So, who juste- gives a fuck? Mais quelqu'un qui réalise que c'est comme, bro, arrête de vouloir autant, genre, chase ce genre Parce de qu'il y a shit-là. il y a deux choses. Il y a le fait que oui, peut-être qu'il voulait actually, genre, juste dépasser les 10 points. Chose que tu as peut-être raison, tu as probablement raison. Mais deuxième chose, c'est le fait que, comme il expliquait, il avait juste besoin aussi de revenir un peu dans le rhythm parce que ça faisait... Yo, il n'a pas eu de pre-season, puis il a dit il a jamais commencé une saison sans pre-season. Fait que le gars a littéralement besoin de juste se remettre dans le bain. Ah, mais à un moment donné, ton hate... Je comprends que c'est pas ton joueur préféré, mais à un moment donné, il faut juste que tu dises que, yo, bro, ça reste un humain. OK, mais si- il est si plus le vieux, but- si- il est moins, Ouais, you mais- know, ouais, mais si à le- l'aise ouais, mais que si dans le le temps. but- si- 18 years, Mais scoring si- over 10 points mais a si game. le but, c'était juste de se mettre dans le flow de la game, pourquoi, dès qu'il a drop 10, il s'est fait sub out? Parce je que te le dis- point, c'est que c'était pas de se mettre dans le rythme Comme de je la te game. dis, comme je te C'était dis. juste de drop Comme 10. je te dis, peut-être qu'il a drop son 10 points, puis il a dit, vas-y, sors-moi. Mais même si, OK, même si t'as raison, le gars avait quand même besoin de reps. Puis c'est pour ça qu'il avait même pratiqué avec le G-League, parce qu'il a besoin de reps.
Ben, je suis même pas en train de le diss d'avoir joué avec le G League. Oui, je sais que t'es pas en train de le diss, mais moi, je suis en train de te faire un point. Je viens de dire que c'est un des greatest mais moi, je suis en train de te players faire un of all point. time. Mon point, c'est que le gars avait quand même besoin de reps. Il avait besoin de se remettre dans le flow et tout. So, même si c'est vrai que, peut-être qu'il est resté dans le game juste pour avoir son 10 points, mais still, c'est sur 18 years. Je sais pas qu'est-ce que genre... je ne déménage Mais tu déménages pas parce que tu dis technique. le streak de fucking Gilchrist Alexander, il est plus impressionnant. Mais bro, c'est 95 games là. Oui, c'est nice. 20. Oui, c'est nice. LeBron James n'a mais pas c'est sur 18 years. Ouais, mais LeBron James n'a pas une game objectivement. Il a gosh. drop 10 que c'était une bonne game. C'est ça que j'essaie de te faire comprendre. Bref, on va regarder juste avant, littéralement, la moi, game je suis tanné de ton juste point, avant. man. Je suis tanné de ton point. La game juste avant. J'en ai marre de ton calice de face. 7 points. Regarde le score, regarde le score, regarde le score. Tu vois 113 à 88. Ils étaient en train de se faire dead de genre 27 points. Ton hate. Il a drop 10, il s'est fait ça. Ah, ok, c'est ça bon, qui s'était c'est bon, passé. hater, c'est bon. Bon, Ah, donc, comme d'habitude, le seul thing, c'est me traiter de hater. Moi, je mets de la mise en contexte. Frérot, c'est sur 18 years. OK, puis j'ai... Ta queue n'a même pas 18 years, arrête. Yo, what do you mean? C'est de quoi tu parles? Tu dis, tu talk shit. Yo, même Hervé, le biggest LeBron supporter, a reconnu le fait que, le gars s'accrochait juste à ça et techniquement... Mais même s'il s'accrochait à ça, non, mais who cares? et techniquement... Who cares? Oui. C'est sur 18 years. C'est ça qui rend le truc impressionnant. Ouais, mais le point aussi, c'est que c'est pas... Quand je dis que 10 points, c'est pas impressionnant, c'est pas pour dire que son streak a en théorie vraiment aucune valeur. Je dis juste que, objectivement, si LeBron James drop 10 points, genre si Kobe Bryant, si Michael Jordan, si Shaquille O'Neal, oui. si tout, genre Kevin Durant, you name them, s'ils drop 10 points, si le final score qu'ils ont dans une game, ça, je le sais. c'est pas Tout le bon. monde le sait, oui. C'est juste ça que je veux Mais dire. sur 18 years, c'est impressionnant. C'est juste ça que j'ai dit. Oui, mais genre, OK, on a compris ton point, mais sur 18 years, c'est impressionnant. So, on peut passer à autre chose, là, OK? On va passer à autre Allez, chose. dernière vidéo, et puis... attends, c'est quoi? Un rachat qui fragilise les salles de cinéma. Attends, moi... Non, vas-y, on met le rachat. Ouais, tu veux pas faire Yannis qui veut se faire trade? Ah non, avec sur lui. Avec sur lui. OK. Bah, tu veux nous dire ce qu'on va regarder? Ouais, écoute, on a parlé de Netflix en plus un peu au début. Fait que Warner Bros. A été acheté par Netflix. Basically, pourquoi genre 83 milliards, un truc comme ça. Je pense pas que c'est finalisé, là. Mais en tout cas, ça devrait, en tout cas. Puis, si ça c'est accepté, là, c'est approuvé, je pense. Mais moi, je pense que ça va être approuvé. Au final, c'est ça qu'ils recherchent, qu'il y ait presque des monopoles ou en tout cas qu'il y ait très peu de compétition. Je pense pas qu'il y a quelqu'un qui cherche, à part Netflix, là, qui veulent qu'il y ait juste des monopoles. Peut-être pas, mais dans plein d'industries, moi, je trouve que ça s'en va là. Oui, non? Mais je veux dire, écoute, Netflix a commencé dans une période où ils étaient des petits joueurs comparés à Blockbuster. Puis aujourd'hui, ils sont devenus des géants. Fait qu'il y a toujours une façon qu'un petit joueur devienne éventuellement très gros. Puis je pense que ça va pas changer. Mais effectivement, on a l'impression que, il y a de plus en plus de monopoles. Mais encore une fois, si Netflix a commencé aussi bas, puis ils sont rendus où est-ce qu'ils sont rendus, je pense que c'est pas impossible qu'un autre joueur, à un moment donné, ils arrivent et puis ils arrivent à... Mais plus tu deviens gros après ça, plus ça devient tough. Oui, mais toi, tu aurais pensé... en même temps, on est quand même jeune là, pour penser juste un autre truc. À quel point Blockbuster était huge. Effectivement, j'aurais pas calculé que ce genre de truc-là se reproduit, mais c'est un autre exemple proche de nous qui vient de se passer, comme last week aussi. Le fait que, par exemple, la Nationale puis Fairstone ont acheté la Banque Laurentienne. C'est un peu le même principe. Ça fait un bout qu'ils étaient entrés sur Gold, Laurentienne. Ouais, mais ça reste quand même que c'est un joueur. Tu sais, déjà qu'au Canada, il n'y a pas tant de grandes banques que ça. C'est un joueur de moins. Fait que, le point, c'est que ça se répercute dans toutes les industries un petit peu. Puis, moi, c'est pas bon. Mais ça fait partie de la game aussi quand tu y penses. Il y a toujours des plus gros joueurs qui vont racheter des petits joueurs parce que
Ouais, c'est comme ça qu'ils acquièrent j'ai juste le terme en anglais, là, mais j'essaie de trouver la francisation de ça. L'intelligence de la compagnie, les données que la compagnie a accumulées avec les années, etc. Puis, quand tu y penses, OK? Si ce n'était pas Netflix qui les auraient achetés, ça aurait été qui? Ça aurait été Prime? Donc, Amazon, encore là, ça crée une autre concurrence, entre guillemets, déloyale. Ça aurait été qui? Disney? Ah, c'est genre, vrai. tu sais... Fait qu'à un moment donné, moi, ça me dérange pas tant que c'est Netflix parce que au moins Netflix, eux, ils se focalisent uniquement sur le content. Mais tu sais ce qui Tandis que les autres, genre Amazon, frérot, ils ont des tentacules tellement élevés, larges. Mais tu sais ce qu'Amazon doit faire là? Amazon vont juste faire semblant peut-être de drop leur price pendant 2 secondes, puis ils vont les regonfler comme by summer 2026, là, les prix de Netflix vont gonfler encore plus parce que justement, t'as plus le choix de passer par eux. Ben, moi, je connais beaucoup de gens qui disent que sur Netflix, il n'y a rien, to be honest. Je comprends, mais là, ils ont tout l'inventaire aussi. T'sais, ils auront tout l'inventaire de Warner Bros. C'est ça le point. Non, je comprends ce que tu dis, mais en même temps, qui d'autre aurait voulu qu'il fasse la transaction? C'est ça mon point. Écoute, je sais pas, peut-être un riche milliardaire random qu'on connaît pas, mais... Il y a personne qui connaît pas bien l'industrie qui va aller mettre 83 milliards, ouais, juste, vas-y. Mais non, mais... Et puis, je comprends ce que tu dis. Je dis juste que, selon moi, c'est pas une bonne nouvelle. C'est juste pas une bonne nouvelle. Honnêtement, moi, je suis ni chaud ni froid par rapport à la nouvelle. Moi, je me dis juste que ça fait partie de la game. C'est pas une nouvelle tactique. C'est pas le dernier move dans le style. On va sûrement en avoir d'autres éventuellement. Mais moi, je suis convaincu, surtout avec l'avenue de Léa et tout ça, il va y avoir des joueurs qui vont trouver une façon de se glisser au sommet d'ici quelques années. Ça ne m'étonnerait pas. Mais on regarde la vidéo. Là, on a déjà, la plateforme Netflix a vraiment frappé un très grand coup aujourd'hui. Elle vient de racheter l'un des géants du cinéma, Warner Brothers, pour 83 milliards de dollars américains. Alors, c'est un peu un choc à Hollywood aujourd'hui. On va en parler avec le journaliste Henri Arnaud, qui est là-bas en Californie. Henri, bonjour. Bonjour à tous. Bon, alors c'est une opération vraiment colossale. La question que l'on se pose, Henri, ici, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça vient changer, cette transaction, dans le monde télévisuel, dans le monde du cinéma? Ça peut changer tout, parce que d'un côté, on a de moins en moins de grands studios de cinéma. Disney a racheté Fox il y a 6 ans de cela. Si Netflix... Radio-Canada, ils peuvent pas investir un peu dans les mics, je sais pas, non? Ça fait dur, non? Même que Bear Bros a les meilleurs mics. Je savais pas que Disney avait racheté Fox. Je savais pas que Disney était propriétaire de Fox, honnêtement. Warner, si cette transaction est confirmée par les régulateurs américains, cela veut dire que toutes les grandes franchises, les Batman, les Superman, les Harry Potter, par exemple, ou côté télévision, Game of Thrones. Mais moi, je suis content aussi pour ça parce que, moi, je trouvais que le rythme auquel ils sortaient des nouveaux... Superman, c'est mon héros préféré, by the way. Le rythme auquel ils sortaient des nouvelles séries, films et tout ça, c'était dégueulasse. T'attends 10 ans pour un nouveau Superman, t'attends je sais pas combien d'années pour un Batman et tout. Moi, j'ai l'impression que Netflix, comme c'est vraiment leur focus, ils vont accélérer un peu plus la cadence. Là. J'espère que j'ai raison. Mais écoute, du point de vue du contenu, c'est sûr que c'est une win. Je veux dire, pour n'importe quel user de Netflix en ce moment, juste pour l'accès à des émissions, c'est sûr que c'est bien. Moi, personnellement... ça m'en bat les couilles. Surtout quand j'entends des trucs comme Batman, Superman, je veux dire, moi, un nouveau Batman, je m'en bats les couilles, là, pas mal. Je veux dire, j'en ai écouté plein, je revois l'histoire pour la 12e fois. C'est comme quand les Spider-Man, Spider-Man, je sais pas pourquoi il y en a tout le temps des nouveaux. Je peux pas plus m'en foutre. À un moment donné, après 15 fois d'avoir vu Oncle Ben qui se fait qui se fait tuer par le criminel et que Peter a le cœur brisé, puis Mary Jane, arrête là. Je comprends ton point, hein, mais je veux dire, tu sais, il y a des fans
Tout comme toi, tu es fan de basket, tu es fan de football, il y a des gens qui sont fans de super-héros et tout ça. Puis moi, genre, ça me dérange pas de revoir un nouveau Superman. Je actually love it, même si le dernier était so-so. Mais je suis juste content. Vous étiez allé le voir. Ouais, je suis juste content du fait que Netflix, probablement, ils vont essayer d'accélérer un peu plus la cadence parce qu'ils veulent produire des nouveaux films, des nouvelles séries et tout ça. Puis, comme des documentaires sur des manias de la pop. Oh là là! Friends vont tomber dans l'escarcelle de Netflix, qui est la plus grande plateforme mondiale, qui va avaler la 3e plateforme mondiale, qui est celle de HBO Max. Donc, on se rapproche de plus en plus devant... So, la première plateforme a avalé la 3e plus grosse plateforme? C'est Monopole, mec. C'est pas bon. So, la 2e, c'est Disney, j'imagine? Bon, next thing, on va prendre Canada, va acheter Toyota ou mais think about it, okay? Think about it, OK? En termes de réseaux sociaux, en ce moment. Facebook, on Instagram, on WhatsApp, on je sais pas trop quoi d'autre. Ouais. C'est la même chose. Ouais, mais avant, au moins, ils étaient slick, puis ils nous donnaient comme l'impression qu'ils étaient tous pas liés. Je vais te donner un autre exemple. Dans l'industrie du luxe. LVMH. Ouais, ils ont tout. Mais comme... Oui, non, mais je disagree pas avec toi. Je te dis juste qu'à ce point, avant, au moins, on faisait semblant qu'on voulait plus de concurrence. Là, je vais donner même un autre exemple. Je vais donner même un autre exemple. Prada, apparemment, ils ont acheté Versace. Great for Prada. Non, mais comme, je suis content pour eux. Toi, tu t'en bats les couilles, je sais, c'est pas ton truc et tout. Mais c'est juste que... s'ils veulent me donner du cop, ça serait mon truc. C'est juste que, yo, ça va... ça arrive tout le temps. Venez sponsor que Berbos. Et Prada, let's go. Ah, ça va être un bon retour sur investissement pour vous, je vous promets. Minimum 1 million, hein, je vous avertis. Mais, ça se fait tous les jours, puis il va en avoir d'autres. Donc, moi, honnêtement... Ta solution, c'est quoi? Juste quelqu'un doit créer une nouvelle business puis grossir. Et ça va arriver. Je te promets que ça va arriver. Oui, mais ça devient de c'est le réaliste, la gang. Mais ça devient de plus en plus difficile de créer des shit. C'est plus ça parce qu'au final, à un moment donné, il y a une raison pourquoi toutes les nouvelles business, ça se soigne si c'est Elon Musk qui les crée. Comme, non, mais parce qu'il a tout le code. Moi, je pense que ta façon de penser, déjà, ça ressemble énormément à Ahmed. Mais aussi, si tout le monde réfléchissait comme toi, les Netflix n'auraient jamais vu le jour. Et les compagnies comme Elon Musk a sorti, Tesla et tout, sont fait décourager dans le début, n'auraient jamais vu le jour. Non, mais genuinely, je comprends ce que tu veux dire. Je te dis juste que, comme, tu sais, avant, admettons, quand ce genre de truc-là se passait, souvent, justement, le gouvernement arrivait et il disait il bloquait la transaction. Ça va pas se passer. Mais ça peut encore arriver avec ça. Ouais, mais Trump, lui, il s'en fout. Genre, tu sais, les régulateurs... Non, je te garantis... Moi, honnêtement, je suis pas bête là-dessus. Ça va go through, ça. Avec un gars comme Trump in the White House, comme... il va juste les inviter, donner ils vont investir de l'argent sur les nouvelles Trump Tower, puis tout ça, puis le deal va être réglé. Non, aussi. En tout cas... rassemblement devant de moins en moins d'options dans le milieu du divertissement ici à Hollywood, et donc de moins en moins de personnes qui vont décider l'avenir du cinéma et de la télévision américaine. Oui, parce que Netflix, ce sont des spécialistes qui ont 300 millions de membres à travers d'abonnés à travers le monde. Et ils s'occupent surtout de télévision. Il y en a plusieurs qui craignent en ce moment qu'on voit ou qu'on puisse de moins en moins voir du cinéma dans les salles de cinéma, sur grand écran. Et c'est la réalité. J'ai discuté il y a quelques jours avec le réalisateur. Vous allez encore au cinéma, à part sous invitation, là, j'ai dû le préciser, mais comme c'est quand la dernière fois que t'es allé qu'à jouer au cinéma? Ça fait longtemps. Plus qu'un an, genre? Que je suis allé par moi-même, t'as payé volontairement comme des billets pour aller au cinéma? C'était avant Kai. Ahmed? Moi, c'est les 4 Fantastiques, je suis allé récemment. Sinners. Ah, ouais. C'est vrai. Mais, la dernière fois que je suis allé... C'était au cinéma, c'était... Ouais. C'était quand, ça? Attends. Non, c'est vrai, moi je suis allé.
C'était quoi? Le side-eye, il était fou. Il y a un couple de mois, là. Non, mais moi, j'étais allé... geek en estime. J'étais allé avec, grâce à toi, là, ton invitation pour Sinus. Mais après ça, j'étais allé... On a vu Sinus ensemble? Yeah, tu m'avais invité. Respect, thanks, man. C'était apprécié. Je suis même pas avec toi. On était allés ensemble, merci. Puis après ça, je suis, I guess, retourné au cinéma pour rechecker Sinus, mais avec ma sœur, parce que je voulais checker. Yeah. Hey, moi, mais comme c'est un film depuis je sais pas combien de temps, genre. So, non, c'est ça, les gens vont plus au cinéma pour regarder des films. Il y a son 3e film Avatar qui arrive sur grand écran. Et James Cameron fait partie de ceux qui sont extrêmement opposés au rachat de Warner par Netflix. Et il explique assez simplement, Netflix, tout ce qu'ils veulent, c'est du profit. Ils vont sortir un film au Canada d'ailleurs. Moi, mon truc, OK, avec ces gens-là qui se plaignent et tout, mais si t'es si opposé, genre, au rachat, blablabla, est-ce que tu as essayé de mettre en place un espèce de groupe d'investisseurs qui vont racheter ça? Parce que si t'as au moins essayé, fine. Mais si t'as pas essayé, shut the fuck up. Parce que James Cameron, c'est un milliardaire déjà. Est-ce qu'il a 83 milliards? Je pense pas. Actually, je suis sûr qu'il Mais il doit connaître du monde. Mais il doit connaître quand même beaucoup de gens qui ont du cob. Ou soit, si tu veux te plaindre de quelqu'un, te plains pas de Netflix, plains-toi des gens qui ont décidé de vendre Warner. Mais en même temps, ils étaient comme 10 milliards dans le rouge. Actually, c'est ça le thing. Parce que c'est comme 83 milliards, mais dans ça, il y a comme 10 milliards qui allaient juste aux dettes qu'ils avaient. C'est ça. Ça allait clairement pas si bien que ça pour eux. Mais en même temps, ça allait pas si bien que ça, mais je te garantis que ces dirigeants-là, ils se payaient quand même des millions et des millions chaque année. Ah, of course. Mais... Parce que là, ils parlent juste de la compagnie qui allait pas bien. Mais ils parlent pas de leur pocket. Non. Mais c'est deux choses... C'est sûr, c'est toujours ça qui se passe. Apparemment, j'ai vu le CEO, il se posait faire des centaines de millions en bénéfices, en profit avec leur achat. Est-ce que ça t'étonne? Non, mais justement, by the way, attends, on a way, genre, lower level, là, mais ça me fait repenser à, justement, quand je vous parlais tantôt de, genre, truc national qui achète Laurentienne, ce qui m'a fait rire avec ça, justement, c'est que le PDG de la Laurentienne, quand il a fait son annonce, il a bien sûr apprécié comment lui est resté à bord pour continuer à être le PDG de la division de la Banque Laurentienne. Non, mais ça m'a juste fait rire parce que comme, c'est toi qui dirigeais ça allait pas bien. Mais bien sûr, dans ton entente, t'as make sure sûrement d'avoir un gros contrat à béton pour au moins 10 years avec un salaire comme de ouf. Mais que ce soit avec lui ou sans lui, est-ce que déjà la Banque Laurentienne a commencé à couler avec lui? Déjà, je pense pas que c'est le cas parce qu'ils ont probablement mis à la porte quelques CEO depuis. Ouais. Mais ils sont dégueulasses, par contre. Moi j'ai entendu... Non, mais, moi je dirais pas ça. Non, mais parce que j'ai entendu... Non, mais parce que moi, j'avais parlé avec une cliente qui, justement, qui voulait acheter tout ça. Puis là, en fait, c'était notre première conversation. Puis là, elle m'a dit que niveau emploi, c'était rendu incertain. Puis elle m'a dit, je sais pas si tu as vu, justement, aux nouvelles, la Banque Laurentienne, mais je travaille là. Puis elle m'a appris au téléphone, ce qui arrive tout le temps, malheureusement, c'est que les employés n'étaient pas prévenus. Ils ont appris ça en même temps que tout le monde. Je me suis senti mal. Puis... Mais c'est pas la compagnie de ton père. Genre, à un moment donné, non, ils vont t'avertir, demain on vend la compagnie. non, mais la prendre en même temps que tout le monde. C'est quand même savage. Mais c'est tout le temps ce genre de truc. Je comprends. Puis les CEO vont toujours make sure juste qu'eux, ils restent good. Puis après ça, 3 semaines, comme le dernier film de George Clooney, Jake Kelly. Et puis 3 semaines plus tard, ça arrive sur la plateforme. Pendant ce temps-là, ils font des bénéfices avec les ventes des tickets de places de cinéma. Et ça leur fait un maximum de buzz, de publicité, surtout pour le film qui arrive sur la plateforme. James Cameron s'oppose à ça. Et la plupart des grands réalisateurs ont très très peur qu'à l'échéance de 5 ou 6 ans, il y ait de moins en moins de salles de cinéma en Amérique du Nord et de spectateurs pour aller voir leurs films sur grand écran. Et ça, c'est sans compter le danger qui a toujours été là du cinéma indépendant,
qui est toujours un peu menacé, qui est toujours un peu laissé de côté, avec ces grands groupes qui se forment, le cinéma indépendant va devenir, ma foi, presque invisible. Ils ont pas vu, c'est exactement ils ont entendu, ça qui risque de se passer. Et il faut dire que un grand réalisateur québécois comme Denis Villeneuve, par exemple, a toujours voulu travailler avec We do not care, là. On s'en bat les couilles. Mais en tout cas, t'as quelque chose à dire avant qu'on close Non, moi je suis déçu. J'aurais voulu faire Yanis, mais sur ça, écoute, moi je pense que c'est mauvais. Je pense que c'est très mauvais, comme j'ai dit. Puis que malheureusement, on s'en va vers des monopoles. Les monopoles, c'est pas bon pour les consommateurs. Il y en a qui s'en battent les couilles. Mais bon. C'est pas que je m'en bats les couilles. Yo, c'est ce que t'as dit, que tu t'en battais les couilles. Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ah, maintenant on switch. Okay. C'est vrai que je m'en bats les couilles. Mais que ce soit eux ou un autre, comme j'ai expliqué, ça va arriver anyways. Et moi, je pense que justement, le fait qu'il y a beaucoup qui sont pas satisfaits de la situation actuelle, ça va forcer les gens à être plus créatifs, puis il va y avoir un nouveau joueur qui va émerger. J'en suis convaincu. Quand? Je sais pas, mais je pense que ça va arriver. Écoute. Something else? Peut-être que tu as raison. Non, sur ce, peace.